Baudelaire, Les fleurs du mal. Lorsqu'on lit la première partie du recueil poétique de Baudelaire, le titre de cette première partie attire particulièrement l'attention du lecteur puisqu'il s'intitule « Spleen et idéal ». Alors, idéal, tout le monde sait ce que cela veut dire, mais que désigne le spleen? Eh bien, le spleen désigne une maladie rare, une mélancolie profonde qui, au XIXe siècle, touchait particulièrement les artistes et notamment les poètes, dont Baudelaire. Alors évidemment, qu'est-ce qui a engendré le spleen chez le poète? 3 raisons permettent d'expliquer le spleen du poète. La première, c'est qu'après observation, le poète a constaté la chose suivante: le monde dans lequel on vit est absurde, puisqu'il détruit lui-même sa propre beauté. Deuxième raison, contrairement à l'idée qu'avaient suggéré certains poètes, on ne peut pas vivre en harmonie avec la nature et avec la beauté du monde, parce qu'aux yeux de Baudelaire, la beauté est inconstante. Et enfin, la troisième raison, c'est évidemment le triomphe de la mort sur la vie. En conséquence, la logique de la vie est absurde, puisqu'elle se termine inéluctablement par l'absurdité de la mort. Donc voilà les 3 raisons qui ont en quelque sorte engendré le spleen chez le poète. Mais alors, ce message, cette réalité du monde dans lequel on vit, eh bien le poète aimerait bien transmettre ce message qu'il estime d'intérêt universel à la foule. Et c'est ce qu'il va tenter de faire par l'intermédiaire d'un poème qui est l'un des poèmes les plus célèbres des Fleurs du Mal, en l'occurrence l'Albatros. Et cela va très mal se passer. Pourquoi? Quelle est l'histoire de l'Albatros? Alors en fait, tout d'abord, dans le poème l'Albatros, il faut savoir que l'Albatros, c'est l'allégorie du poète. Et alors, il y a les membres d'équipage et les marins qui symbolisent quant à eux la foule. Et donc, au fil du temps, alors qu'il volait dans le ciel, l'Albatros a observé le quotidien des marins et des membres d'équipage à bord de leur navire. Et il a eu pitié d'eux parce qu'il en déduit en quelque sorte que leur cycle de vie perpétuel qui alterne la fête et les heures de travail est totalement absurde. Pourquoi? Parce que le travail les a tellement abrutis, ils sont tellement absorbés par leurs tâches pratiques sociales qu'ils n'ont pas le temps de penser à la réalité du monde dans lequel ils vivent. Et donc c'est la raison pour laquelle le poète, par l'intermédiaire de l'Albatros, a voulu aller à leur rencontre. Et c'est là qu'il va se produire l'incident qui va suivre. Que se passe-t-il dans le poème l'Albatros? Je lis le poème et ensuite on commente l'idée. Souvent pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau, qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Donc une fois arrivé à bord du navire, qu'est-il arrivé à l'Albatros? Eh bien, les marins ont voulu jouer avec lui, et au lieu de l'écouter, ils l'ont rejeté, l'ont méprisé, se sont moqués de lui, et l'ont humilié, puisque, comme nous dit Baudelaire, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Et alors là, cet incident va faire dire au poète qu'il est voué à une malédiction, celui d'être incompris par la foule, parce que le message qu'il avait à délivrer à la foule était particulièrement intéressant sur la logique absurde de la vie. Et puis alors, qu'est-ce qu'a fait comprendre la foule au poète par l'intermédiaire des marins? Eh bien, c'est comme si quelqu'un aujourd'hui avait dit à un poète: « Mais écoutez, cher poète, moi je vais vous dire une chose. Vous trouvez mon cycle de vie absurde? Et si je vous dis, moi, que cette petite vie-là, métro, boulot, dodo,
avec de temps en temps une petite nuit d'ivresse, de temps en temps un petit bal du samedi soir, ou de temps en temps quelques plaisirs médiocres pour compenser mon affairement, eh bien moi cette petite vie-là, elle me plaît, et je souhaite vivre ainsi jusqu'à la fin de mes jours. Eh bien très bien, aux yeux du poète, lui il ne veut pas vivre d'un cycle de vie perpétuellement absurde, donc il ne lui reste plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire reprendre le chemin de la liberté, et c'est là où l'envol de l'albatros symbolise la liberté du poète. Mais arrive un dernier incident qui conclut le poème. Quel est cet incident? Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est-à-dire qu'en fait, qu'ont fait les marins? Ils ont cherché à retenir parmi eux l'albatros. Or, le poète, lui, justement, que veut-il? Eh bien, il estime qu'il est impératif pour lui de divorcer de la vie sociale quotidienne pour sauvegarder sa liberté. Parce que le poète sait mieux que personne que la manière de vivre de la foule et des marins est un abrutissement, et que cet abrutissement conduit à un aveuglement de l'absurdité de la vie. Or, au contraire de la foule, le poète il ne veut pas être aveugle. Il veut dire à la foule ce qu'elle se refuse à voir, et il veut le dire clairement, mais malheureusement, la foule n'aime pas les poètes, et elle les rejette comme les marins jouent et rejettent l'albatros. Et c'est alors qu'il y a la conséquence finale de cet incident entre la foule et le poète. Eh bien, c'est qu'aux yeux du poète, eh bien, la foule aura en quelque sorte brisé l'âme du poète. Et donc, en se moquant de l'albatros, c'est-à-dire en rejetant le poète, eh bien, la foule, selon Baudelaire, aura privé le poète de ses repères, au point de lui faire perdre sa capacité d'espérer et de croire en un monde idéal. La foule ne respecte pas le poète pour son savoir particulier, elle ne lui reconnaît aucun pouvoir, aucune utilité, et c'est ça l'une des fleurs du mal que l'on retrouve dans le recueil poétique de Baudelaire. C'est en quelque sorte l'albatros, c'est-à-dire le symbole du poète rejeté par la foule.